OK, bonjour tout le monde. Donc, j'ai décidé de faire des petites capsules. J'en ai fait une pour le rendement, qui est la partie ST, mais uniquement les calculs de rendement. J'en ai pas fait pour les transferts et transfos. Mais évidemment, ça sera à l'évaluation en ST, au régulier, de comprendre ça, puis savoir les types d'énergie, de les démêler, de les identifier. Moi, ce que je veux dans la section STE, qui est essentiellement la page 86-87. Fait que là, si tu remarques les images que j'ai mis là, ben ça a été pris de ton cahier observatoire. Et pourquoi j'ai choisi ça? Ben ça résume pas mal tout ce que tu devras retenir de ces deux pages-là. Fait que ça, c'est strictement l'essentiel, quoique c'est bon de parcourir les deux pages au complet, de les lire très attentivement, mais moi, je t'inviterais peut-être à te faire tes propres notes de cours à partir des images que j'ai prises là, des screenshots de ton cahier. Ça, c'est l'essentiel. Alors, fais-toi des notes à toi, mets-y ta couleur, ta compréhension, mets-y tes exemples. Fait que je trouve que ça serait une très bonne idée, une bonne façon de faire. Puis tu peux même essayer à haute voix de t'expliquer ces notions-là, parce que c'est prouvé scientifiquement que non seulement quand tu lis une information nouvelle dans ton cerveau, elle reste, elle demeure dans ta mémoire. Si tu, en plus de la lire, tu la transcris, tu la dis. Donc, si tu fais aller tes lèvres, tu parles, tu dis à haute voix les informations, déjà, tu les retiens. Si tu n'as pas besoin de regarder pour être capable de dire, par exemple, la différence entre la température et chaleur, c'est que la température, c'est strictement les degrés Celsius, donc c'est juste un niveau d'agitation, tandis que la chaleur, ben, c'est de l'énergie qui va se transmettre d'une substance à une autre. Puis elle se calcule. Puis elle se calcule en joules avec la formule Q, Q égale mc delta T. Donc elle dépend de certaines choses, elle dépend de la masse de la substance, puis elle dépend aussi de sa capacité thermique massique. Là, je vais un peu loin dans le bas de la page 87, mais tout ça pour dire, si tu es capable de tout expliquer, ça devrait super bien se passer. Fait que moi, j'ai mis l'emphase ici au tableau sur d'abord cette page-là où on donne la définition, la différence entre chaleur et température. Je viens de te le dire dans mes mots vite fait, mais c'est essentiellement ça. C'est quoi les unités, c'est quoi la variable, c'est quoi la grosse différence entre les deux. Si tu comprends ça, tu comprends que la température, c'est juste si les molécules sont bien agitées ou pas beaucoup agitées. Mais ça ne te dit pas la température s'il y a beaucoup d'énergie. Pour savoir s'il y a beaucoup de chaleur, donc d'énergie thermique dans une substance, tu ne dois pas juste considérer la température, mais tu dois aussi considérer la masse. Et d'où viennent là, mes deux images qui sont là? Donc, les deux images sont vraiment importantes à comprendre. L'exemple est très simple. Évidemment, c'est plus facile pour vous peut-être de saisir celle-ci. Donc, le fait que j'ai un verre d'eau à 4 degrés puis l'autre à 25, ben, c'est assez évident que celui à 25 a plus d'énergie thermique que celui à 4 degrés parce que les molécules sont plus agitées. Il y a la même quantité, mais ils vont pas mal plus vite. Donc, il y a plus d'énergie dans celui qui est à 25 degrés. Maintenant, si ils sont à la même vitesse, les molécules, ils bougent à 4 dans mon premier récipient, qui est un seau, puis dans mon petit verre d'eau, ils sont aussi à 4. Tu pourrais dire, ben ils ont la même chaleur, c'est 4 degrés les deux. Ben ça, c'est une erreur. Une erreur de langage, vous voyez, on le dit d'ailleurs ici, langage courant, et on confond souvent chaleur et température. Si la question que je te pose, c'est lequel contient plus de chaleur, okay? Chaleur, c'est une variation d'énergie thermique. Fait, ça va ensemble, là. Chaleur, énergie thermique, ça va ensemble. Si je te demande lequel en a le plus entre mon seau à 4 ou mon verre, bien, ça devrait être, la réponse devrait être le seau. Celui qui contient plus de masse, plus de grammes, signifie plus de petites molécules qui bougent, contient au total plus d'énergie parce qu'il y a plus de molécules qui sont en mouvement. Si dans mon petit verre, j'ai seulement quelques petites molécules qui bougent, j'ai pas beaucoup d'énergie là-dedans. Fait que ça, il faut juste comprendre la différence entre, une température différente, ça bouge plus, mais attention, si on a la même température, il y en a un des deux qui a plus de chaleur que l'autre.
Fait que ça dépend de la masse, mais ça va dépendre aussi de la nature de la substance. Fait que ça, on a parlé de ça à la page plus 87. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir à page 86 avant d'aller plus loin dans les calculs? Bien, de comprendre ici, puis là, j'ai mis l'image de l'eau et du glaçon, parce que ça, peut-être, vous avez plus de difficultés à faire le lien, lequel donne à qui, parce que vous pensez que la glace fond, donc elle s'en va dans l'eau, et vous auriez tendance à dire elle transfère à l'eau. Mais non, il faut vraiment bien comprendre que le transfert d'énergie thermique se fait toujours de la substance qui a la plus haute température vers celui qui a la plus basse température. Donc, dès que j'ai deux objets qui sont en contact, qui n'ont pas la même vitesse d'agitation des particules, bien, celui qui bouge plus va donner de l'énergie à celui qui bouge moins, puis va le faire bouger plus. Celui qui bouge beaucoup va perdre de l'énergie, va bouger moins, puis ils vont atteindre une certaine température d'équilibre. Ils vont se stabiliser, se rencontrer dans une température, on va dire, mitoyenne. Comme ça, ici, ben, j'ai de la glace qui est possiblement à 0 degré ou en bas de ça, puis j'ai de l'eau, donc qui est sûrement à plus que 0 degré. Elle est potentiellement froide, mais elle n'est pas gelée. Fait qu'elle va donner, la flèche est importante, elle va donner ses joules à la glace. Donc, l'eau va donc, en perdant de la chaleur, en perdant des joules, va diminuer en température, puis la glace, elle va monter en température, ce qui va briser ses liens, puis elle va se mettre à fondre. Fait que le transfert se fait de la température la plus élevée vers la température la moins élevée. Et ça va te servir quand tu vas faire des problèmes. Maintenant, si je m'en vais à la page, la page 87, il y a ces deux formules-là. Super, super importantes. Le 3/4 de l'examen va porter sur déterminer la valeur d'une de ces variables, tout simplement. Donc, il va falloir que que tu saches que veut dire chacune des variables. Donc, là, je vois que on ne voit plus la photo, on ne voit plus l'image. J'ai dû faire une pause parce qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans le bureau. Donc, malheureusement, vous avez ma face qui est freeze en bas. Mais on va faire avec parce que je ne veux pas recommencer. De toute façon, j'étais sur la fin. Donc, je voulais juste ajouter que chacune des variables qui sont ici, ça va être hyper important de savoir qu'est-ce qu'elle signifie. Donc, variation d'énergie thermique pour Q, puis que l'unité, c'est le joule. Après, la masse en grammes. La capacité thermique massive, et l'unité est un peu plus difficile, mais il faut vraiment la savoir par cœur, joule par gramme degré. Et que delta T, c'est la variation. Donc, si dans un problème, on dit ça varie de, bien, on parle de variation ici. Et il faut toujours faire la finale moins l'initiale lorsqu'on fait le delta T, ce qui amène à, et là, j'ai ajouté cette partie de notre cours-là vraiment importante à comprendre, que si la température finale est plus élevée, bien, on aura donc une augmentation de température, puis la substance va assurément se réchauffer, la chaleur est positive, donc la valeur de Q sera positive, mais ça peut arriver que la température finale soit plus petite que l'initiale, donc ça baisse, la substance, elle pourrait se refroidir, donc ton delta T va être négatif et ton Q sera négatif. Donc, un coup que tu as compris ça, tu comprends la formule, tu es prête à faire les numéros des pages suivantes. OK, donc un premier numéro, évidemment, je commence smooth, je commence avec un petit problème pas trop complexe. La température de 5 grammes de cuivre contenue dans un thermomètre va passer de 15 à 16,5. Donc, on voit que la température monte, elle absorbe, donc le Q devrait être positif. Déjà, en lisant ça, tu le sais que ça va être ça qui va arriver. Ensuite, la capacité thermique massique, ça c'est unique à chaque substance, elle est de 0,14 joules par gramme degré Celsius. Quelle chaleur le mercure a-t-il absorbé? Donc, quand on voit le mot chaleur, on voit synonyme variation d'énergie thermique et on cherche Q. Donc, si je fais mon problème, je vais me chercher un crayon, comme ça va bien écrire. Donc, ce qu'on cherche, c'est la quantité de chaleur Q en joules. Ce que j'ai comme information, et je dois toujours aller chercher
les infos dans mon problème et les écrire. Hein? Je démêle tout ça, je m'organise. Quand c'est bien structuré, tu fais moins d'erreurs. Donc, le thermomètre passe de température initiale de 15 degrés Celsius à une température finale de 16,5 degrés Celsius. La capacité thermique massique, qui est C, est de 0,14 joules par gramme degré. Donc, une fois que j'ai tout ça, je vois que j'ai ma masse, j'ai ma TI, ma TF, mon C, je cherche Q. Donc, je vais aller réécrire ma formule, mon équation, MC delta T. Et mon delta T, c'est mon TF moins mon TI. Ça, c'est important. Dans certains cas, ça pourrait être négatif. Pas dans ce cas-ci, mais ça aurait pu arriver. Donc, la masse est de 5 que je multiplie par 0,14 joules par gramme. Et voyez comment c'est logique, la formule ici. La capacité thermique massique, c'est la quantité de chaleur nécessaire pour 1 gramme. Donc, évidemment, je fais x 5 parce que j'ai 5 grammes à faire chauffer. Et je monte de combien de degrés? Donc, ça aussi, c'est par degré Celsius, cette capacité. C'est pour ça que je vais multiplier par delta T, c'est-à-dire le nombre de degrés que je vais monter. Bon, dans ce cas-ci, on n'a pas une grosse variation. Là. Final, on atteint 16,5 et à l'initiale, on était à 15 degrés. On a donc une variation de 1,5 seulement. Alors, si je multiplie tout ça, ça va donner un tout petit chiffre de 1,05. Et là, ce qui est important, c'est que l'unité pour Q, c'est le joule. Voilà pour ça. Prochain problème. Deuxième petit problème, pas tellement plus compliqué que celui d'avant, où par contre, là, j'ai à isoler non pas Q, j'ai pas à trouver la charge, j'ai à trouver autre chose, mais toujours avec la même formule. Donc, un cours de science, on vous demande d'examiner un morceau de brique de 150 grammes. Vous mesurez qu'il faut transférer 75,6 joules. Moi, je vois le mot joule, puis je vois Q d'énergie thermique à ce morceau pour que sa température monte de 0,6. Donc, on sait que la température, si elle monte, le Q sera positif et non pas négatif. Ça arrive que c'est négatif quand la température baisse. Là, ça monte de 0,6. Fait que je ne sais pas c'est quoi TI, je ne sais pas c'est quoi TF, mais je sais que la variation est de 0,6 degrés. Et je cherche la capacité, je ne la connais pas, le petit c, la capacité thermique massique. Donc, dans ce genre de problème, j'ai encore Q. Oups, je ne prendrai peut-être pas ça comme crayon. Je vais prendre plutôt ça. OK. Donc, Q, je sais... c'est pas vrai. C'est pas vrai que je ne sais pas c'est quoi. Voyons. Je ne sais pas, c'est-à-dire il est 75. Bon, ça va bien aller. Joule, voilà. La masse de la brique est de 150 grammes. Sa capacité thermique massique, je ne la connais pas, c'est justement la question. Et elle monte de, le mot de, là, c'est comme un gros indice, ça varie de plus 0,6 degrés Celsius. Est-ce que je suis obligée de mettre le plus? Non. Je l'écris ici pour mettre l'emphase là-dessus. Donc, ma formule est Q égale M, C, delta T. En fait, ça, c'est mon équation de base, mais elle est modifiée parce que moi, ce que je veux isoler, c'est le petit c ici. Donc, qu'est-ce que je fais si je veux isoler? Bien, je dois m'assurer qu'il soit seul d'un côté de l'équation. À gauche, à droite, ce n'est pas important, mais je vais essayer de me débarrasser des autres variables autour de lui. Donc, comment je ferais pour me débarrasser du M qui multiplie le C? Bien, il faudrait que je divise de chaque côté, comme ça, je le ferais disparaître du côté droit. Fait que si je divise ici, je vais diviser de chaque côté. De cette manière, je vais effacer ici, je le fais disparaître, il est rendu de l'autre côté. Je fais la même chose avec le delta T. Si je divise à droite et je divise à gauche, hein, ça fait au même, j'ai le droit de faire ça de chaque côté. Et là, je viens de faire disparaître mon delta T. Et j'ai isolé mon C. C est égal à Q sur M delta T. À partir de ça, bien, il va me rester à écrire mon équation. Donc, si je cherche le C, je vais faire 75,6 joules et je vais le diviser par
150 grammes et je vais leur diviser par 0,6 degrés Celsius. Et pourquoi je le divise encore? Faites attention, le 75,6 est divisé par 150 fois 0,6. Je dois les mettre soit en parenthèse ou encore je fais 75,6 divisé par 150 et la réponse, je la redivise encore par 0,6 ensuite. Sinon, vous n'arriverez pas à la bonne réponse. Ça devrait donner 0,84. Attention, l'unité joule par gramme degré Celsius, c'est la capacité thermique massique de la substance qui est la brique. Prochain numéro. OK, prochain problème où là, j'ai fait exprès et ça va être important d'être capable d'utiliser le concept de masse volumique. Donc, la masse volumique, vous avez vu ça au début du secondaire, mais il faut être capable de l'appliquer dans un problème concret. Donc là, ici, je fournis 2400 à une casserole, mais elle est remplie de 500 ml d'alcool. Fait que quand vous voyez que le liquide qu'on utilise n'est pas de l'eau, il faut absolument utiliser la masse volumique. Puis évidemment, je vais toujours vous la donner, vous n'avez pas à savoir ça par cœur. Mais il ne faut pas faire l'erreur de voir 500 ml et penser que automatiquement, systématiquement, c'est la même masse. Donc, 500 ml, c'est 500 grammes. La masse volumique n'est pas toujours de 1 gramme pour 1 millilitre, uniquement pour l'eau. Fait que là, j'ai l'alcool. Fait que je sais que le 500, je vais devoir le transformer. Il est à 20 degrés. La masse volumique est de 0,76 g par millilitre, la capacité thermique massique 2,76 joules par gramme degré Celsius. Quelle est sa température finale? Et je vais commencer par aller chercher toutes mes informations. Donc, Q qu'on me fournit est d'un 2400 joules. Et comme je le fournis, je m'attends à ce que l'alcool monte en température. Fait que quelle sera sa température finale? Elle va être sûrement plus élevée. Donc, je continue ici avec, bon, je vais noter qu'est-ce qui va me servir et que j'ai déjà, comme mon 2,46 joules par gramme degré Celsius. Ça sera fort utile. Ensuite, j'ai ma température initiale. J'ai un 20 degrés Celsius. Je n'ai pas ma température finale, c'est ce que je cherche. Évidemment, je sais que ma température finale dépend de ma variation de température. Et celle-là, je peux aller l'isoler dans Q égale MC delta T. Maintenant, pour ce qui est de la masse, mais celle-là, j'ai un petit calcul à faire. Fait que trouvez-vous un petit spot à quelque part dans votre démarche, sur votre feuille, pour me faire le petit calcul suivant. Bon, si la masse volumique est de 0,76 g pour 1 ml, alors combien va peser 500 ml? Ou encore 0,76 g par millilitre fois 500 ml. Et comme ça, on peut barrer les unités, simplifier les unités. Ça donne 380, si je ne me trompe pas. Juste valider, 380. Donc, X est égal à 380 grammes que je vais aller importer ici. Voilà. Et là, je peux continuer mon problème. Je vais chercher la variation de température, MC delta T, ce que j'ai à isoler, et ici dans ma formule, dans mon équation, et je dois m'assurer qu'il soit seul. Donc, je dois me débarrasser des autres variables, soit le M et le C. Fait que je dois m'en débarrasser en divisant MC d'un côté, en divisant MC de l'autre côté. De cette manière, je me suis débarrassée de ces deux-là. Je ne sais pas pourquoi je ne suis pas capable d'effacer. Bizarre. OK. Alors, on va juste le rayer comme ça. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Donc, je cherche delta T. Il reste à placer mes éléments dans mon équation, dans mon calcul. Donc, 2400. La masse est de 380 qui est multipliée par 2,46 joules par gramme degré Celsius. On n'oublie pas que les deux chiffres sont divisés, c'est-à-dire 2400 divisé par 380 et ensuite redivisé par 246. Et ça donne un 2, quelque chose. Je l'avais fait tantôt, mais je ne l'ai pas noté. 2,56. 2,56 degrés Celsius. Est-ce que j'ai terminé mon problème? Est-ce que ça répond à ma question? Quelle est la température finale? Non.
parce que je pars à 20 degrés, j'augmente de 2,56. Donc, pour trouver ma température finale, je devrais faire, étant donné que c'est delta T égale TF moins TI, j'ai une variation de 2,56 degrés. Je ne connais pas ma température finale, mais je sais que j'ai 20 degrés comme initial. Et quand on veut isoler, ce qui est soustrait d'un côté va être additionné de l'autre. Donc, 2,56 degrés plus 20 est égal à X. Ou, logiquement, vous n'êtes pas obligé de faire le détail de ça pour être honnête. Si tu fais ça ici et que tu dis plus 20 degrés qui est l'initial, ça va me donner 22,56 qui sera ma TF. Tu as bien interprété, tu as bien compris. Puis voilà. Fait que réponse 22,56 pour celui-là. Je vous en fais un dernier. OK, je fais maintenant un problème de Q égale moins Q. OK, c'est des problèmes un petit peu plus longs puisque tu as des infos sur deux éléments qui sont en train de se faire un transfert. Donc, ici, je cherche à trouver la capacité thermique massique d'une roche. Donc, je cherche à savoir le petit C d'une roche. Je mesure donc de l'eau bouillante. Je place ma roche. Je connais la masse de ma roche. Je sais que ma roche est à 25 degrés. Et je note que la température se stabilise suite au transfert à 90. Si je dis que la température se stabilise après le transfert, ça veut dire que tout est à 90. La température, quand elle ne bouge plus, ça veut dire que les deux sont à la même température. Rappelez-vous qu'un transfert de chaleur, ça se fait uniquement quand les deux objets en contact ne sont pas à la même température. Fait que lui qui a la température plus élevée va donner de la chaleur à celui qui a une température plus faible. Mais là, il devrait être égal, il n'y a plus de transfert. Pour faire le problème, moi, je vous encourage, là, même si ça peut vous aider là, à vous faire un dessin. Ça, c'est mon eau bouillante. J'ai une roche là-dedans. Et là, dire, OK, il y a une quantité de chaleur. Ça, c'est de l'eau bouillante. Fait que dans le fond, la quantité de chaleur Q part de l'eau et s'en va vers la roche. Okay? Et pourquoi je ferais ça? Bien, c'est pour savoir qui donne, donc qui perd des joules, qui perd de la chaleur et qui prend des joules, prend de la chaleur. On saura lequel est négatif, lequel est positif. Donc, c'est un problème de Q égale Q, mais il y en a un des deux qui est moins. Fait qu'en ayant ma mise en situation, je sais que mon eau bouillante, elle donne à la roche. Fait que le Q de l'eau sera donc négatif et le Q roche sera la valeur positive. Mais les deux valeurs sont égales puisque lorsque le transfert a lieu, et on suppose que c'est bien isolé tout ça, bien 100% de la chaleur que l'eau perd va s'en aller dans la roche. Donc, il reste à faire mon petit problème. De chaque côté, je dois placer mes informations. Je mesure 300 ml d'eau bouillante. Donc, j'ai la masse d'eau qui est de 300 grammes. 300 ml, 300 grammes puisque c'est de l'eau. Masse volumique, 1 gramme par millilitre. 4,19 joules par gramme degré Celsius pour l'eau, je le connais par cœur. On me dit aussi que ma roche, la masse de ma roche, est de 100 grammes. Donc là, je démêle vraiment mes infos. Initialement, la roche est initialement à 25 degrés. Je note que la température se stabilise à 90. J'ai dit tantôt que la température finale, si je dis suite au transfert, ça veut dire que tout est à 90. Fait que la finale ici est à 90 et initialement, elle était bouillante. Donc, l'initiale était de 100 degrés. Bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Ce que je cherche chez le petit c, ultimement, c'est ce que je vais essayer de trouver. Fait que si je veux mon c, il va falloir que je l'isole dans Q égale M fois C fois delta T. C'est lui que je vais devoir isoler. Par contre, ça va me prendre le delta T de la roche, ça va geler. La masse de la roche, ça va geler. Mais je n'ai pas le Q de la roche. Je ne sais pas, la roche a pris combien de joules lors de ce transfert. Par contre, j'ai toutes mes informations pour l'eau. Donc, je vais aller faire mon calcul avec les infos de l'eau. Donc, Q ici est égal à M, C, delta T.
j'ai une masse de 300 grammes, j'ai un 4,19 joules par gramme degré Celsius pour l'eau et attention, j'ai une température finale de 90 moins l'initiale de 100 et ça, c'est super important. Finale moins initiale fait en sorte que l'eau, là, elle a perdu 10 degrés, fait que la soustraction va donner moins 10. Je devrais donc multiplier moins 10 par 4,19 par 300. Ça me donnera donc une valeur qui est négative. Ça me donnait 12 000 quelque chose. Je vais aller juste vérifier ça 2 petites secondes. 12 570 moins 12 570 joules, qui est la quantité Q de chaleur que l'eau a perdue. Donc, si le Q de l'eau est égal au Q de la roche, la seule différence, c'est que lui est négatif et la roche est positive. Donc, je viens juste d'aller trouver ici ce que j'avais de besoin tout à l'heure, qui était le Q roche. Je pourrais donc compléter mon problème en faisant Q égale MC delta T, aller isoler mon C comme prévu. Je vais diviser par M et delta T de chaque côté, M delta T, pour le faire disparaître ici et avoir une nouvelle équation, une nouvelle formule. Je place mes données dans ça. Fait que si j'ai C sera égal à mon... J'en dis trop loin, là. Sera égal donc à plus 12 570 que je diviserai par la masse de ma roche, qui est une masse de 100 grammes. Et ma variation de température, attention ici, c'est toujours TF moins TI, comme d'habitude. Donc, 90 degrés et j'enlève 25. Donc, on a un plus 65 degrés d'augmentation. J'ai une variation de 65 ici. Donc, si je fais tout ça, je prends ce chiffre-là, je le divise par 100 et ensuite je le redivise par 65, j'obtiens 1,93 et c'est des joules par gramme degré Celsius puisque je cherche la capacité thermique massive. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Évidemment, tous les exercices sont nécessaires à faire. Plus vous en faites, plus vous passez souvent par le même passage dans votre cerveau. Là, j'utilise souvent l'analogie d'une trail dans une forêt, mais vous tapez à la trail, puis rendu à l'examen, vous savez exactement ce que vous en allez. Vous prenez de l'assurance, ça vous met en confiance. La confiance, c'est vraiment important quand on passe une évaluation. Voilà, fait bon travail.